Alors, Olivia, est-ce que tu es toujours présente? Absolument, bonjour à toutes et tous. Olivia, je te laisse te présenter et puis nous dire comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait pour faire bouger ton territoire sur la transition. J'ai combien de temps? Bon, on est à 15 minutes par intervenant, 5 comme minutes? ça, l'idée c'est de laisser la place aux échanges. Allez, super. Alors déjà, bonjour à toutes et tous. Bonjour particulier aux Marseillais présents dans la salle. Bébé. Bisous, bisous Jérôme. Je suis pas toute seule dans mon bureau, je suis avec Daphné Charveria qui a rejoint les équipes de la mairie des 6e et 8e arrondissements il y a quelques temps. J'ai 48 ans, j'étais chef d'entreprise avant de m'engager en politique. Je travaillais avec Tom Cruise et Brad Pitt, c'est pour de vrai. Et j'ai décidé de me mêler de politique à Marseille. C'est une décision assez récente parce que c'est une décision qui date de 2017. Et on a fondé à Marseille ce que vous connaissez peut-être, qui s'appelle d'abord Mad Mars, un collectif citoyen participé à faire l'union de la gauche à Marseille, puis le Printemps marseillais, qui a remporté les élections en 2020. Moi, j'étais candidate à Marseille dans les 6e et 8e arrondissements, dont je suis maire aujourd'hui. Le 6e et le 8e arrondissement à Marseille, c'est le... Non, alors ça, c'est Vauban, donc pas tout de suite, Rudy, tu anticipes. D'accord, pardon. Le 6e et 8e arrondissement à Marseille, c'est le bastion de la droite historique. C'est là où Gaudin gagnait au premier tour. Et donc, c'était pas forcément évident que les Marseillais choisiraient une alternance dans ce secteur-là. Pour vous dire quelques mots déjà de Marseille, c'est une ville qui est assez particulière, qui devient hyper sexy aujourd'hui, hyper attractive, et tant mieux, mais qui, au départ, est regorge de défis. D'abord parce que c'est une ville immense. Marseille, c'est 2 fois et demi Paris, c'est 5 fois Lyon. On met plus de temps à traverser le 6e et 8e arrondissement à pied qu'à traverser Paris. C'est vraiment gigantesque en termes de ville. C'est une ville aussi dans laquelle la densité d'habitation est très faible. On est à environ 6 000 habitants au kilomètre carré, là où à Paris, on est à plus de 20 000. Et donc pour nous, c'est une vraie gageure que de livrer du service public partout à l'échelle de cette ville qui est vraiment gigantesque. Et puis enfin, en termes de carte d'identité de la ville, c'est la ville la plus inégalitaire de France. Donc c'est une ville dans laquelle on a les conditions de vie les plus privilégiées, et notamment dans les quartiers dans lesquels je suis maire, mais c'est une ville dans laquelle on a aussi les plus grandes difficultés, avec une ville ségrégée en réalité, puisque l'histoire de la ville a fait que les difficultés se sont accumulées dans certains quartiers, ce qui crée une ville qui fonctionne à plusieurs vitesses avec des inégalités qui empêchent en réalité, parce que comment une ville peut-elle se porter bien si la moitié des habitants ne se portent pas bien? C'est vraiment ça la question, moi, qui a été à l'origine de mon engagement politique. Donc j'étais chef d'entreprise, je vous l'ai dit, et j'intervenais régulièrement dans une asso qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, qui met en relation les chefs d'entreprise et les enseignants. Et c'est en allant à la rencontre des élèves de la ville de Marseille, et notamment dans les quartiers les plus difficiles, que j'ai eu cette prise de conscience, moi qui vivais d'une manière assez privilégiée, il faut le dire, que j'ai eu cette prise de conscience de la réalité de la ville. Et pendant que les enfants de mes potes faisaient leur stage de troisième à la NASA, s'ils voulaient, on avait des gamins de troisième qui, eux, se retrouvaient maintenus dans leur environnement quotidien sans possibilité d'apprendre quoi que ce soit. Donc ça a été le déclencheur de mon combat politique pour qu'à Marseille, on puisse retrouver une dignité, notamment en termes de services publics, partout et pour tous, puisque je considère que les services publics sont la base de la possibilité de vivre bien, évidemment, à Marseille. J'ai rencontré dans mon chemin une personne que vous connaissez probablement ici, qui s'appelle Tariq Ghezali, qui a été un inspirateur de chaque instant. Et j'ai hérité de lui d'une phrase que je vous partage ici, qui est on ne combat pas un système, on le démode. Et donc cette idée de vouloir impulser les choses d'une manière différente sur ce territoire pour montrer que c'est possible et entraîner de manière fraternelle, c'est-à-dire en montrant que les choses sont possibles sans obliger, sans contraindre. Et donc, c'est en suivant cette phrase que j'ai d'abord été pendant 3 ans à la manœuvre sur la transformation interne de la ville de Marseille, puisque j'ai choisi, j'étais volontaire pour ça, de m'occuper des questions de ressources humaines et de dialogue social pendant 3 ans, avec l'idée de rendre à nos agents de la fonction publique, nos 17 000 agents, leur capacité d'agir et d'exercer du service public. Et je pense que vous avez en tête une réputation de la ville de Marseille en tant qu'employeur qui est pas forcément extraordinaire,
puisqu'on avait des manquements à la conformité importants. On passait un peu pour des peintres, on peut se le dire. Mais donc, on a réussi à redresser ça et je voudrais vous dire que là où en 2020, on recevait 5000 CV par an, maintenant c'est 75 000. Et donc, vous dire que la ville de Marseille est devenue un employeur attractif, ce qui est extrêmement important parce qu'on a des projets tellement dingues qu'il nous faut vraiment des gens extraordinaires pour pouvoir les dérouler. Donc, on a transformé d'abord l'outil interne et depuis 3 ans, je suis maire des 6e et des 8e arrondissements dont je vous parlais. Donc, un territoire qui est assez extraordinaire puisque je vous le disais, c'est le cours Julien, Notre-Dame-du-Mont, Notre-Dame de la Garde, le stade Vélodrome, le parc Borély, tout le littoral sud, les Goudes, la Pointe Rouge, tout ce que vous connaissez, en fait, c'est tous les symboles de Marseille. Et c'est un territoire dans lequel on est vraiment dans les abondances. Et donc, ce qu'on mène comme projet avec la mairie des 6e et des 8e arrondissements, c'est cette idée de vouloir révéler les abondances et permettre, en fait, à nos acteurs de la ville de pouvoir mieux fonctionner. Donc, au-delà des prérogatives habituelles d'une mairie de secteur, mon ambition, elle est triple. La première, c'est de développer la culture de l'engagement pour que les gens puissent trouver facilement des débouchés à leur volonté de vouloir participer positivement à la société. Et donc, on a développé tout un format pour que les gens puissent rencontrer les assos et puis se lier facilement à elles. Et dans cette mission-là, je pense que la mairie, nous, on est un tiers de confiance neutre qui doit permettre d'être ce connecteur. La deuxième dimension dans laquelle on travaille, c'est de permettre aux acteurs qui font déjà de faire encore mieux en mettant à leur disposition une base de matériel pour qu'ils puissent faire des fêtes, parce que les fêtes de quartier, pour moi, c'est la base d'une bonne gouvernance municipale. On a écrit d'ailleurs avec Tariq Ghezali le même et Guillaume Hermite une très belle note à la Fondation Jean Jaurès sur la fraternité. Faire de la fraternité une politique nationale. Je vous invite à la parcourir si vous avez le temps. Et pour montrer comment les maires, à base de fêtes de quartier et d'autres projets pour que les gens se rencontrent, peuvent être des agents de cohésion sociale hyper déterminants. Donc permettre aux acteurs de faire. Et puis troisièmement, de fédérer les acteurs qui sont déjà là et qui puissent pour qu'ils puissent mieux se bravo Rudy pour cette animation en temps réel. Voilà, c'est une note d'une trentaine de pages avec des exemples extrêmement concrets justement qui permettent de voir comment on peut au sein d'une ville trouver des occasions de se rencontrer mieux. Et je peux citer un exemple concret, puisque je vois dans le chat une question là-dessus, sur la fédération enfin, sur le fait de faciliter les rencontres. Je voudrais vous citer Marion Chapulu, l'excellente Marion Chapulu, qui mène à Marseille un projet hyper important qui s'appelle le Grand Bain. Si vous ne connaissez pas ce projet, je vous en dis deux mots. C'est le fait que les écoles primaires puissent se rencontrer dès ce moment important où les enfants n'ont pas d'a priori. Et donc, Marion facilite le jumelage d'écoles de différents quartiers de la ville pour que les enfants se rencontrent et montent un spectacle ensemble. Merveilleuse initiative. Ça s'appelle le Grand Bain. Donc ça, c'est un des exemples qu'on donne dans cette note, mais qui à Marseille est vraiment ultra déterminant. Je reviens sur ce que je disais sur le développement de la culture de l'engagement, puisque c'est une question qui m'est posée. On a monté à la mairie de 6e et des 8e arrondissements un format qui s'appelle le Carrefour des engagés. C'est des soirées dans lesquelles on invite une dizaine d'assos à pitcher leurs projets et leurs besoins en termes de bénévoles et d'implication. Et on invite les 15 000 ou 20 000 destinataires de notre newsletter à venir participer à la soirée. Et donc, ça nous fait des soirées à environ 100, 200 personnes. La semaine dernière, on était au stade Vélodrome avec 1200 personnes, mais pour pouvoir permettre aux gens de rencontrer les assos qui sont susceptibles d'avoir besoin d'un coup de main pour pouvoir mieux exercer leur action. Donc, je vous ai dit, engager avec, par exemple, le Carrefour des engagés, permettre aux assos qui existent déjà, aux acteurs qui existent déjà de mieux fonctionner. Et ensuite, il y a la question de la fédération, et c'est là où on fait quelque chose d'innovant, et c'est là où Rudy, je veux bien que tu diffuses cette carte. On travaille avec, au sein de la mairie de secteur, avec une de nos agentes désormais, à faire de la médiation sociale territoriale en cartographiant nos quartiers. Donc à Marseille, on a une organisation de la ville en 111 quartiers et c'est vraiment quelque chose qui nous est extrêmement spécifique. Les gens, je pense, ne savent pas qu'ils habitent dans les 6e et 8e arrondissements, mais ils savent qu'ils habitent là, par exemple, dans le quartier de Vauban. Si tu descends la carte, Rudy, à l'affichage, non, si tu la remontes, pardon, voilà. Ça, c'est le quartier de Vauban. Et donc, c'est un quartier qui a une délimitation administrative extrêmement précise. Vous voyez, il y a la Bonne Mère en haut à droite.
mais il y a aussi enfin, des espaces verts et des équipements. Et donc, on travaille avec les habitants à cartographier les lieux ouverts. Et en fait, en travaillant à ça, on permet aux gens de se rencontrer et de se rendre compte de l'abondance de lieux et de possibilités dans laquelle on habite déjà. Et donc, Mm. tout mon enjeu et mon projet, en fait, pour la suite, c'est de favoriser cette médiation territoriale pour qu'au plus près, on puisse se rendre compte des possibilités qu'on a. Et quand je montre cette carte aux habitants, et notamment à ceux de la Maison du Peuple du boulevard Vauban, ils se rendent compte qu'il y a une permanence d'accès au droit en face depuis 3 ans, mais ils ne le savaient pas en fait. Alors qu'on a Mm. besoin, et c'est ça pour moi, dans tes thématiques, Rudy, je voyais que tu adressais nos difficultés. Moi, ma plus grande Mm. difficulté aujourd'hui, c'est de communiquer aux habitants les immenses opportunités qui existent, et Mm. donc de travailler à révéler les abondances avec eux. C'est ça qui pour moi est hyper déterminant. Je voudrais juste finir en ces 5 minutes, je sais pas combien de temps je suis, en vous disant que vous le comprenez, moi, mon projet politique, c'est la fraternité, tout simplement. Et donc, on a monté avec un maire qui s'appelle Florian Berco, qui est le maire de Laval, en Mayenne, un regroupement de maires fraternels. Ça s'appelle le Printemps des maires. Et on y partage des bonnes pratiques et des conseils et de l'entraide. On était encore ce matin ensemble à se serrer les coudes, parce que je crois vraiment à cet échelon territorial pour pouvoir transformer le monde. Moi, j'y crois aujourd'hui beaucoup plus qu'aux partis politiques dans lesquels je me retrouve pas forcément. Mais donc, ces maires qui partout agissent sur le territoire, ces 35 000 maires qui font vivre la cohésion sociale et la fraternité, dans les villages, dans les villes, en région parisienne, mais aussi dans les milieux ruraux. Mais voilà, c'est ma passion en fait. Donc, vive l'engagement local et trouvons-y la joie de la transformation au quotidien dans tous les domaines qu'on a adressés. Je ne crois pas qu'il y ait de réussite qui soit individuelle. Toutes les réussites, elles sont collectives. Et donc, on a besoin, nous, de mieux se fédérer avec les acteurs du territoire. Et c'est pour ça, pour adresser tous ces défis, qu'on travaille à cette médiation territoriale que je vous donnais à voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivia. Merci infiniment pour cet exposé qui a tenu en plus le délai imparti. Hyper intéressant, les abondances. Nous, à la Compagnie Générale des Autres, on aime bien appeler ça les abondances cachées du territoire à activer. Donc, effectivement, comment est-ce que on rajoute de l'énergie dans la pompe avec ce qu'il y a déjà, en fait. C'est ça c'est la définition de l'efficience, hein. Ce n'est pas un gros mot.